Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce mardi, c'est Vincennes qui nous accueille pour le Quintet du jour, le prix de Sedan, une compétition réservée aux chevaux d'âge qui en découdront sur les 2100 mètres de la grande piste. C'est une épreuve parée du label européen. Ils seront 16 à prendre part à cette épreuve. Alors vous allez voir, c'est pas forcément simple de dégager de bonnes bases et n'hésitez pas à élargir vos jeux car on n'est pas à l'abri de surprises, donc n'hésitez pas à inclure dans vos choix réduits ou peut-être des combinaisons assez longues des outsiders. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, Geisha Speed. Elle se plaît sur le parcours et aura des supporters. Le numéro 2, Franklin Park. Il a surtout évolué dans les réclamés ces derniers temps où il a pris des places. Il n'a pas de marge, mais une surprise de sa part n'est pas à exclure car il a hérité du numéro 2. Et il a été acquis récemment à réclamer. Et ça sera une première sortie pour le compte des frères Terrier. Alors pourquoi pas, ça, le changement d'air peut lui faire du bien. Le numéro 3, c'est une compétitrice d'origine transalpine, c'est Applewhite AS. Elle a le niveau d'un tel lot, mais elle ne répète pas toujours ses bonnes performances. Le numéro 4, Van Pensiero Gare, c'est un compétiteur d'origine transalpine, lui aussi. Il aligne les bonnes performances de l'autre côté des Alpes et c'est sûrement le bon moment pour revenir tenter sa chance en France. Le numéro 5, Dirty Loving, il n'a pas été ridicule dans le quintet du 17 février à Cannes, où il terminait 6ème de Fakir Duranche. Avec le bon déroulement, il peut, comme d'autres, se placer. Le numéro 6, Cynthia, à 11 ans, elle dispute la dernière course de sa carrière et nul doute qu'elle va donner le meilleur d'elle-même. Elle pourrait, pourquoi pas, causer une surprise en se surpassant. Le numéro 7, Carla Adulm, elle est la plus rapide du lot sur ce parcours, elle a déjà marché une 11-4, c'était en février 2021. Oui, mais voilà, maintenant, elle a quand même 11 ans. Ça va pas forcément être simple. Elle a tiré le numéro 7, c'est relativement à l'extérieur. Mais là, pour elle, sa vitesse. Elle se plaît sur les parcours de vitesse. Et va être déférée des 4 pieds, ce qui n'est plus arrivé depuis un bon moment. Alors pourquoi pas, pour une petite place. Le numéro 8, Enjôleur Léman. Il est moins tranchant que par le passé, mais je n'oublie pas sa 3e place. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en fin d'année derrière Furious Wind. C'était en novembre précisément. C'était pas si mal que ça, Furious Wind qui est quand même un très bon cheval. Là, cette fois-ci, il a quand même le numéro 8, et ce qui complique sa tâche. Le numéro 9, Drop de Colville. Après une série de mauvaises performances, il vient de se repointer le bout de son nez. C'était au niveau réclamé, mais là il n'a pas de marge avec le numéro 9 et il n'aura pas la partie facile. Le numéro 10, That's So Cool. Ce sujet suédois n'a pu s'exprimer pour ses débuts en France, c'était le 18 mars, précisément sur le parcours du jour. Mais dernièrement, il a remis les pendules à l'heure. C'était le 18 février au Mans. Pour son retour dans la capitale, j'en attends une complète réhabilitation, et je le crois capable. Pour moi, c'est une priorité. Le numéro 11, Zinco Top, ce concurrent transalpin a des bonnes lignes en Italie, et je le retiens en bon rang. Il peut afficher une belle cote à l'arrivée. Le numéro 12, Zanté Laser, on la connaît, elle ne répète pas toujours ses meilleures courses, mais la seule tactique pour elle, c'est de courir caché. Partir en seconde ligne ne sera pas forcément un désavantage, et je la crois capable de venir chercher une place, d'autant qu'elle possède des références à Vincennes. Le numéro 14, Gasoline du Seu, elle reste sur des bonnes sorties sur ce parcours, et je la retiens en très bon rang. Le numéro 15, c'est un concurrent d'origine suédoise, Overs Knight. Ce n'est pas une impossibilité, mais il doit faire ses preuves pour l'instant à Vincennes. Le numéro 16, encore un Italien, c'est Attic DL. Il compte 2 sorties sur notre sol depuis son arrivée en France, mais il a besoin encore de prendre la température et de s'y faire. J'attends qu'il me montre quelque chose de bon avant de retenir dans une sélection. Allez, chers amis, il est temps de passer maintenant au papier. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 10, c'est That's So Cool, un concurrent d'origine suédoise, comme je le disais. Il n'a pas été chanceux pour ses débuts sur notre sol. Il a malheureusement pas eu le passage, et il a terminé avec d'évidentes ressources. S'il avait eu le passage, je pense qu'il aurait pu jouer un bon rôle à l'arrivée. Il marchait tout de même ce jour-là une 12-1 sur les 2100 mètres de la grande piste, c'est quand même pas mal. C'est le point positif, et je pense qu'il aurait pu descendre sous la barre des 1-12, marcher pourquoi pas une 11-6, une 11-7. Et un tel chrono l'autorise de jouer un tout premier rôle dans cette compétition. Malheureusement, il a encore tiré un numéro derrière l'autostart, derrière en seconde ligne, et ça va pas forcément être simple, mais avec le bon déroulement, je crois capable, je crois qu'il a la marge pour pouvoir jouer un tout premier rôle et pourquoi pas même jouer la victoire. Il va s'élancer derrière Geisha Speed, qui est quand même une concurrente qui dispose d'une chance dans cette compétition. Alors pourquoi pas, n'hésitez pas à le retenir en bon rang, moi c'est ce que j'ai fait. Faut pas oublier, pour planter un peu le décor, que dans son pays, c'était en décembre dernier, il avait terminé quand même de dire 3e de Dear Friend et de Aitos Chronos,
qui ne sont pas les premiers venus. C'est vrai qu'Aitos Kronos est à la recherche de sa meilleure forme. Mais quand même, la ligne est relativement intéressante car il battait notamment un élément comme Art of Steel, vainqueur de Copenhagen Cup en 2021, donc ce qui est pas rien. Il faut pas oublier également, il y a quelques temps de cela, il battait également en Suède, il devançait un certain Bordeaux-S, qui a bien fait par la suite en France. Alors pour ces raisons, je l'ai retenu en première position de mon pronostic. Il est en forme, hein, comme l'atteste son succès au Mans, et il peut revenir à Vincennes avec de logique ambition. En deuxième position, j'ai placé le numéro 1, Geisha Speed. Elle se plaît sur le parcours, elle a déjà vaincu dans la bonne réduction d'une 12, qui lui confère une bonne chance dans cette compétition. Dans nos colonnes, Jean-Philippe Monclin, son mentor, nous a dit que c'était pas forcément un mauvais numéro, c'est vrai, parce que tout simplement, elle n'aura pas à faire d'efforts durant le parcours. Il faudra pas se faire piéger, évidemment, aussi avec ce numéro 1. Mais je la crois capable de bien faire hein, sur ce parcours. Et j'oublie pas que j'avais bien aimé son comportement derrière Galy Célinière qui s'était imposée sur les 2850 mètres de la grande piste cet hiver. Elle prenait la deuxième place en devançant une certaine Fashion Touch qui disposerait bien sûr d'une bonne chance dans cette compétition. Moi j'y crois, je vous invite à la retenir en bon rang. En troisième position, j'ai placé l'italienne Apple Weiss AS. C'est une compétitrice que vous connaissez bien désormais sur notre sol. Elle a du talent, mais malheureusement elle ne répète pas toujours ses meilleures valeurs. Hein. Elle avait gagné dans le quintet du 23 décembre, hein, faut pas l'oublier, hein. Au prix d'une remarquable accélération. C'est vrai que c'était sur plus long, mais elle manque pas de vitesse. Hein. Elle devançait notamment une jument comme Geisha Speed, hein, ce qui est pas rien, ou encore on l'avait vu gagner en Italie, il ne faut pas l'oublier, face à une concurrente comme Allegra Gifonte, la lauréate du prix Helen Johansson, c'était le jour du prix d'Amérique. Et il ne faut pas oublier qu'elle a gagné également chez nous face à un cheval comme Giant Chief, ou encore Eric The Hill qui disposerait bien sûr d'une première chance dans cette compétition. Je la retiens en bon rang, elle a le bon numéro, alors attention à elle parce que ça peut éventuellement elle peut éventuellement lutter pour la victoire, pourquoi pas si ça se passe bien, mais ça sera avant tout une question un peu de caractère parce qu'elle ne répète pas toujours ses meilleures valeurs. En quatrième position, j'ai placé le numéro 14, c'est Gasoline Duceux. Elle reste sur deux bonnes courses hein, sur ses 2100 mètres de la grande piste. Hein. D'ailleurs, on a une course référence à vous montrer. Hein. C'était lors de son avant-dernière sortie hein, et elle terminait deuxième ce jour-là. De Girl de Bassière. Alors, elle était bien partie ce jour-là, et puis par la suite, elle a été reléguée dans la seconde moitié du peloton. Elle s'est retrouvée parmi les dernières à la sortie tournant finale. Elle a suivi la progression de Girl de Bassière, et elle a très bien terminé. Elle lui a donné une bonne réplique jusqu'au bout, et elle s'est heurtée à la ténacité de Girl de Bassière, comme vous pouvez le voir sur ces images. Cette ligne est bonne, tout simplement parce que Girl de Bassière, reste sur quand même 4 succès de rang à Vincennes, hein, c'est quand même pas rien, faut pas l'oublier. Elle disposerait d'une belle chance dans cette épreuve, la ligne est vraiment extra. Donc c'est pour ça que j'ai retenu en très bon rang. Alors il faudra bien sûr compter sur un bon parcours en seconde ligne, mais en prenant les bons dos, je pense qu'elle est capable de pouvoir jouer un tout premier rôle. Alors on a aussi un chiffre à vous proposer pour enfoncer un peu le clou. Hein. En 6 sorties sur ce parcours, elle possède une victoire, 3 accessites et une place, hein, ce qui fait un joli 83% de réussite. Hein. Donc je vous invite vraiment à la retenir en très bon rang. En cinquième position, j'ai placé Zincontop, un autre concurrent d'origine transalpine qui évoluait encore pas si longtemps que ça sous la coupe d'Alessandro Gocciadoro. Et c'est vrai qu'Alessandro Gocciadoro l'aimait bien ce cheval là. Malheureusement, ça fait 3 courses qu'il est sur notre sol. La première fois il prenait une 5e place où il était déféré des 4 pieds pour la première fois. Il m'a laissé un petit peu sur ma faim hein, sur l'ensemble de ses performances. Hein. Mais je le crois capable de se révéler tôt ou tard sur la Cendrée de Vincennes parce que c'est un élément quand même qui possède de sérieuses lignes en Italie. Hein. Faut pas oublier qu'il a battu quand même des chevaux comme Bon Jovi MMMJ. Hein. C'était en août dernier à Milan. Bon Jovi MMJ fait partie des meilleurs de sa promotion. Il vient de gagner à la mode. C'était à Milan il n'y a pas si longtemps que ça. Pardon, la victoire dont je vous parle, c'était à Bologne. Pardon, c'était pas à Milan. C'est Bon Jovi MMJ qui vient de s'imposer à Milan très facilement à la mode en prenant tête et corde. Il a pulvérisé l'opposition. Ligne est vraiment bonne. Hein. Et il avait déjà également bien couru face à une certaine Allegra Gifonte. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. C'est dans son pays. Moi, j'y crois beaucoup. Ça va pas être forcément le cheval de tout le monde. Il aura besoin du bon parcours. Là, il est passé sous la coupe de Fabrice Soulois et on sait que Fabrice Soulois n'a pas son pareil pour comprendre des chevaux italiens et je crois capable de pouvoir bien se comporter. Voilà donc mes 5 préférés qu'on va récapituler dans la rubrique Notre choix.
Allez, c'est parti. Dans la rubrique Notre choix, tout au long de ma sélection, j'ai placé le numéro 16, c'est That's So Cool, suivi du 1, Geisha Speed, suivi du 3, Applewise AS, suivi du 14, Gasoline du SE, suivi du 11, Zinco Top. 3 petits chevaux pour compléter une sélection en 8, j'ai placé Van Pensier au Gard, un autre concurrent d'origine transalpine. Il a aligné les bonnes performances à un niveau, c'est vrai, des amateurs en Italie, mais il est vraiment en très belle forme à l'heure actuelle et c'est peut-être le bon moment pour revenir tenter sa chance en France. Il va être mené par Jean-Michel Bazir, il a hérité du numéro 4. Pourquoi pas hein. La forme du moment peut éventuellement l'aider, d'autant qu'il aime la vitesse. Il devra bien sûr améliorer ses chrono-références sur les parcours de vitesse, mais pourquoi pas. J'ai placé en 7ème position encore une concurrente d'origine transalpine, une concurrente d'origine italienne. C'est Zanté Laser qui possède quand même de solides références à Vincennes. Elle répète pas toujours ses bonnes courses, mais si elle peut se faire ramener, je la crois capable de jouer un bon rôle, de présenter un bon classement, au moins une place dans le quintet. Hein. Et en 8ème position, je vous propose un petit outsider. On aurait pu en mettre un autre, hein, mais j'ai pensé à Franklin Park. Ouais, il est placé sous la coupe des frères Terry. Hein, il n'a pas de marche, mais il a le numéro 2, ce qui peut être un avantage. Et en se laissant glisser, en se laissant ramener, il peut pourquoi pas bien finir et venir compléter la combinaison gagnante du quintet à belle cote. Allez, un petit cheval du jour avant de nous quitter, c'est encore un concurrent d'origine italienne. Une concurrente plutôt, c'est Bentley Gare. Elle a réalisé une superbe année 2022, c'était en Suède et auparavant en Italie également. C'est vrai qu'elle va malheureusement effectuer une petite rentrée. Elle n'a pas couru depuis fin novembre, c'est mon petit hic, mais sachez, pour vous rassurer, qu'elle a déjà réussi sur sa fraîcheur. Je pense qu'on a dû la présenter, la préparer pour cette compétition-là. Elle va être associée à David Thomas et je la crois capable de jouer un rôle actif à l'arrivée, de monter sur le podium, pourquoi pas. Je vous incite vraiment à la retenir. Eh bien écoutez, chers amis, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité. Je vous invite à nous suivre dans nos prochains numéros de 100% Quintet. À très bientôt, merci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.